Un instant dans l'ombre de la ville. Le vent enlace les colonnes de la mosquée du prophète, portant la plainte de l'histoire. Dans une maison baignée de la lumière de la prophétie, naît un enfant en l'an 38 de l'Hégire. Cet enfant, Ali ibn al-Hussein, deviendra le 4e imam de la famille du prophète et sera connu parmi les gens sous les noms de Zayn al-Abidin et al-Sajjad. Sa mère est la fille du dernier roi de Perse. Son grand-père est le commandeur des croyants Ali ibn Abi Talib. Sa grand-mère est Fatima al-Zahra. Il porte dans son sang l'héritage de la prophétie et des gloires, mais sa vie deviendra une marche de patience et de défis. L'épreuve de Kerbala. Dans sa jeunesse, l'imam est témoin de l'effroyable tragédie de Kerbala. Il voit son père Al-Hussein et les siens tomber en martyrs devant ses yeux. Il retourne à Médine, portant les blessures de la douleur et le poids de l'imama. Mais au lieu de prendre l'épée, il choisit une autre arme, l'arme de l'invocation et de la piété. L'imam qui ne ressemble à personne. Il marche dans les rues de Médine avec humilité, ne se distinguant des gens ordinaires que par les regards de respect dans les yeux de ceux qui le connaissent. Il était le plus généreux des hommes, le plus noble d'âme. Quand il donnait, il enrichissait. Quand il parlait, il enseignait. Dans sa maison, entre des murs qui murmurent le souvenir de Dieu, il laisse à l'humanité 2 trésors immenses. Le Saïfa al-Sajjadiyya, l'évangile de la famille du prophète, une supplication pure à Dieu, alliant l'éloquence de Nahj al-Balagha et la profondeur de l'orientation vers le Créateur, et formant une résistance spirituelle contre la corruption omeyyade. Le traité des droits, le premier document complet des droits de l'homme dans l'histoire, commençant par le droit de Dieu et finissant par les droits humains les plus élémentaires. Un instant de sa supplication. Dans le mirabe de son adoration, on lui demande un jour « En quoi étais-tu en train d'implorer ton Seigneur ?» Il répondit « Je disais, mon Dieu, qui a goûté à la douceur de ton amour et a désiré autre que toi ?» Il vécut 57 ans de prosternation et de dons, et illumina par sa lumière les ténèbres de son époque. Surnommé le maître des adorateurs et le modèle des ascètes, l'histoire l'a pourtant enregistré comme un homme qui transforma l'épreuve en grâce et les douleurs en un héritage humain éternel. Paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il fut martyrisé par empoisonnement, et le jour où il sera ressuscité vivant. اللهم صل على محمد وآل محمد